la question qui nous préoccupe le plus, c'est une question de sécurité. Le ministère des Transports a une réglementation qui demande, avec un guide ici, qui est rattaché à ça, qui demande qu'un site d'enfouissement ou un aéroport ne soit pas plus près d'un site d'enfouissement à l'intérieur d'un périmètre de 8 km. Alors, dans notre cas, le site du nouvel aéroport se situe à environ de moins de 3 km. Alors, au point de vue sécurité, on ne trouve pas ça logique qui s'installe là. Premièrement, il y a un problème d'oiseaux. Chez nous, on contrôle les oiseaux, on les pourchasse, mais ils s'en vont sur les terres agricoles avoisinantes. Comme vous savez, sur l'île des Lauriers, il y a 75 000 couples de goélands qui nichent là. Ils veulent se nourrir. Puis nous, on réussit à les contrôler. On utilise un système de fauconnerie qui fait que les oiseaux ne peuvent pas venir chez nous. Mais ils se tiennent aux terres avoisinantes. Et puis, on a aussi la faune. On a un troupeau d'une cinquantaine de chevreuils qui viennent se promener dans les boisés avoisinants. Et puis, c'est sûr que ça va être un problème de sécurité aussi pour l'aéroport. Alors, dans ce sens-là, on pense que on avait envoyé un argumentaire au ministre en avril 2016. Et puis, il ne semble pas avoir tenu compte d'aucun des objections qu'on avait. Entre autres, on a une centrale de transformation des biogaz en gaz naturel. Alors, pour ce faire, on a des cheminées, et puis ça crée une chaleur. Alors, pour les avions, quand ils vont passer au-dessus de ça, c'est pas sécuritaire parce qu'il y a un corridor de chaleur puis de froid qui se crée, puis c'est pas sécuritaire pour les avions. Alors, aussi, il y a toutes sortes d'autres risques. Il y a beaucoup de câbles électriques sur nos terres. Hydro-Québec a des lignes électriques un peu partout. Alors, ça aussi, c'est pas sécuritaire. Alors, on a soulevé ces points-là avec le ministère. Et puis, on n'a pas eu vraiment de réponse dans ce sens-là. Donc, c'est ça.